Hello guys, welcome back. Les gars, je sais que vous allez super bien, c'est toujours votre leader Mr. Dama depuis le Togo. Voilà, donc aujourd'hui on va faire une petite vidéo sur Sidra Bank. On voit un peu non. D'abord, pour commencer, je tiens à dire à tous les gens qui viennent m'appeler pour me dire leader, quelle sera la valeur de Sidra, quelles sont les nouvelles de Sidra comme ça les gars. Moi je ne suis pas le fondateur de Sidra Bank. Moi je suis seulement un youtubeur qui fait des recherches sur Sidra. Est-ce que va un peu? Donc il y a des gens qui viennent un peu en disant qu'on a commencé le projet là, ça fait 1 an, etc. comme ça, que on n'a même pas encore connu la valeur de Sidra, quelles seraient les étapes à suivre, etc., etc., etc. Notez bien que je ne suis pas le fondateur. Il y a aussi certaines personnes qui disent que moi je suis en contact avec le fondateur, donc moi je connais tout en même temps, donc il faut que je donne au moins le prix de la monnaie. Donc moi je ne peux pas vous donner un prix. Ouais, non, moi je ne peux pas vous donner un prix qui n'est pas encore officiel. Moi j'aime pas mentir aux gens. Est-ce que vous voyez, moi là, j'aime pas mentir aux gens. Donc moi je ne peux pas vous donner un prix qui n'est pas encore officiel. Donc c'est pour cela si certains leaders viennent en privé pour me demander quel sera le prix de Sidra. Donc moi je dis automatiquement je ne sais pas. Parce que je ne suis pas le fondateur. C'est eux qui vont décider quelle sera la valeur de Sidra. Mais je ne suis pas le fondateur. Même si je suis en contact avec le fondateur de Sidra même là. Il ne peut jamais me donner la valeur de Sidra. Voilà, non? Il ne peut jamais me donner la valeur de Sidra. Même s'il me donne même la valeur de Sidra. Donc moi je ne peux pas vous donner ça. Voilà, non? Même s'il me donne la valeur de Sidra, moi je ne peux pas vous donner ça. Donc il faut savoir garder le secret de quelqu'un quoi. Tu vois un peu, non? Donc imaginez si jamais le fondateur m'a révélé le prix, le vrai prix de Sidra comme ça, et moi je viens vous dire que voilà un peu ce que le fondateur m'a dit. Donc si seulement le fondateur a pris que voilà, donc il m'a donné un secret et moi aussi je viens de vous dévoiler ce même secret comme ça, il ne va même plus me faire confiance. Est-ce que vous voyez un peu? Donc il faut savoir garder les secrets des gens. Donc il faut arrêter de me dire quelle serait la valeur de Sidra, il serait lancé dans ce mois, etc. comme ça. Donc on va lire ce message ainsi en question. Notez bien que le projet de Sidra là, donc un vrai projet, un grand projet comme ça là, ne peut pas se lancer dans 6 mois, dans 8 mois comme ça. Prenons juste l'exemple de P-Network comme ça. Donc le P-Network, on a commencé le P-Network, ça fait 5 ans comme ça, on a commencé le P-Network comme ça. Est-ce que on a déjà lancé le mainnet de P-Network? Absolument pas. Mais le Sidra vient juste faire seulement 1 an. Et vous êtes et là maintenant vous êtes en train de créer comme ça un grand projet. Un projet qui est lourd, un projet de start-up comme ça doit prendre énormément du temps. Eux-mêmes, ils ont prévu de lancer le mainnet depuis en octobre 2023. Mais actuellement, comme ça, ils sont en train d'améliorer. Donc, ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas actuellement comme ça, ne comprennent pas actuellement, c'est quoi? Ils pensent que le projet de Sidra, c'est le fondateur seul qui décide. Hier, comme ça, je vous avais fait une vidéo en disant que, au total, comme ça, dans le cercle là, il y a 8 personnes. Premièrement, il y a le fondateur. Il y a aussi 7 personnes qui accompagnent le fondateur. Donc il y a le fondateur et son équipe. Donc l'équipe de fondateur là, ça fait au total 8 personnes comme ça. Donc le fondateur même, il est le numéro 1 et les 7 autres personnes. Les techniciens, les mises à jour. Donc il y a donc les 7 personnes. Donc c'est eux qui font ce genre de trucs quoi. Donc premièrement c'est le fondateur qui décide et là maintenant il va envoyer le message à son équipe et donc là ils vont travailler ensemble. À part ça maintenant, donc il y a maximum il y a 3 personnes qui dirigent actuellement le Sidra. Premièrement, il y a le fondateur. Deuxièmement, il y a l'équipe du fondateur. Troisièmement, il y a le gouvernement du Qatar. N'oubliez pas ça. La raison pour laquelle le projet de Sidra va exploser, c'est quoi? Eux, ils veulent éliminer le dollar. Est-ce que vous voyez un peu? Eux, ils veulent éliminer le dollar parce que au Qatar comme ça, notez bien qu'au Qatar, donc c'est un pays de pétrole. Donc là, pour acheter les pétroles comme ça là, on doit d'abord convertir leur argent, etc. En dollars avant de pouvoir acheter le pétrole. Donc c'est pour cela la valeur du pétrole, la valeur du dollar a augmenté.
Est-ce que vous voyez un peu? Maintenant, eux-mêmes, personnellement, avec le Sidra comme ça, eux-mêmes, personnellement, ils veulent utiliser le Sidra pour acheter du pétrole. Donc là maintenant, lorsque le mainnet de Sidra va sortir comme ça, eux-mêmes, personnellement, ils vont commencer à utiliser la monnaie Sidra dans leur pays pour commencer à acheter du pétrole. Et là maintenant, ils ne vont plus utiliser le dollar pour acheter du pétrole. Donc c'est en ce moment que la valeur du dollar va chuter grave. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est en ce moment que la valeur du dollar va chuter. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc c'est un peu ça. On voit un peu, non? On voit un peu la vision du projet de Sidra, non? Donc ne pensez pas que le Sidra, c'est un projet comme Aviva, c'est un projet comme les trucs là. Donc le projet de Sidra Bank là, c'est un grand projet même. Voilà, non? C'est un projet comme P-Network. Donc ce sont des grands projets qui vont prendre beaucoup de temps avant de se lancer. On voit un peu, non? Donc rapidement, on va lire ce message là, vous allez voir. On dit que quoi? La banque Sidra a fait. Numéro 1, compléter le bloc Genesis et la blockchain Geo Ethereum. Comme moi je vous le dis toujours là, ils sont en train de comparer le Sidra et le Ethereum parce que les deux monnaies là, ils ont une totale supply illimitée. Voilà, non? Go et Ethereum. Donc notez bien que un jour comme ça, j'avais fait une vidéo sur Sidra en disant que la valeur de Sidra serait à 1800 $. Et là maintenant, le fondateur même, il avait posté une message sur sa page Twitter là, certifiée, qui est Sidra Bank là. Donc là, vous avez cliqué là-bas. Donc là, on a écrit Go Ethereum comme ça. Donc lorsque vous avez cliqué sur Go Ethereum comme ça, vous allez voir qu'une page va s'afficher. On va écrire Sidra Ethereum Go, etc. comme ça. Maintenant, en bas comme ça, vous allez voir qu'on va écrire Coin Price égale à 1800 $. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà, donc c'est ça qui a été confirmé ici comme ça. Voilà, donc cela ne veut pas dire que sa valeur serait à 1800 $. Vous voyez un peu, non? Numéro 2, on dit que quoi? Compléter le contrat intelligent sur le GitHub. Voilà. Numéro 3 plutôt. Numéro 3, voilà. Transparence financière sur le GitHub via le lien littéral OpenAPI 3.000. Voilà. Quatrième, la mise à jour des applications, des échanges et du P2P progresse bien. Il suffit de regarder ici pour constater que le projet est réussi à 100% et certain à 100%. En raison de trois premiers, aucune monnaie numérique n'a été réalisée par Mainnet jusqu'à présent. Nous devons simplement attendre patiemment le jour où le réseau principal s'ouvrira. Concernant le temps du réseau principal, selon la recherche des scripts sur le GitHub, Sidra Bank dispose d'un maximum de 29 jours supplémentaires pour le réseau principal. S'il n'y a pas de réseau principal, donc Sidra sera obligé d'arrêter l'exploitation minière jusqu'à ce que le réseau principal puisse continuer l'exploitation minière. Est-ce que vous voyez un peu? Donc là maintenant vous-même vous avez lu, non? Donc il faut une demande de patienter. Vous savez, un jour comme ça, c'était en novembre. Voilà, c'était en novembre comme ça, j'avais fait une vidéo sur Sidra Bank. Je vous avais dit que le mainnet de Sidra, c'est en janvier 2024. Il y a des gens qui sont venus en privé pour se moquer de moi, pour m'insulter, pour me dire des bêtises comme ça. Voilà. C'était en novembre que j'ai dit ce message. Décembre est parti bien comme ça. Actuellement, comme ça, nous sommes en janvier. Nous sommes déjà en janvier. Voilà un peu, non, donc j'ai dit le message là. Donc j'ai parlé de ce message en question en novembre. Décembre. Maintenant, nous sommes en janvier. Est-ce que vous avez bien dit que le mainnet de Sidra serait en janvier comme ça, mais il y a des gens qui disaient que selon les tuteurs du fondateur comme ça, donc le mainnet serait lancé en décembre, mais donc décembre est terminé comme ça, nous sommes déjà en janvier. Est-ce que vous avez donc rapidement je vais rentrer directement dans mon groupe WhatsApp là pour vous montrer certaines choses, vous allez voir. Oui les gars, comme vous pouvez voir actuellement comme ça, je suis dans mon groupe WhatsApp de Sidra Bank. On voit un peu, non? Actuellement, je suis dans mon groupe de Sidra. Donc, comme vous pouvez voir, donc,
ce leader a fait une tweet sur sa page Twitter. Voilà, donc je lui dis que, comme vous pouvez voir, donc ici, on va utiliser le Sidra pour acheter de l'or et du pétrole. Donc, je lui dis que sa valeur serait à 45 000 $. On voit un peu non, voilà. Donc, tout cela, on espère bien. On voit un peu non, dessin un peu en bas. Voilà un peu la vidéo que j'ai fait hier. Donc, pour tous ceux qui n'ont pas encore regardé la vidéo, donc vous allez aller sur ma chaîne là. Donc, vous allez trouver cette vidéo là. Donc, il faut aller regarder ça. Vous voyez non? Donc, il faut aller regarder cette vidéo pour comprendre beaucoup de choses. Vous voyez un peu non? Voilà, on descend un peu en bas. Descend un peu en bas ici, vous allez voir. Voilà un peu le titre que le Sidra Ambassador avait fait hier. Voilà, Sidra Ambassador. Donc ici, on dit que quoi? Laissez-moi être clair. Lors de la vérification P2P, une fois que vous êtes au même endroit, l'utilisateur partenaire 1 peut envoyer une demande à son partenaire 2 pour le vérifier. Puis le partenaire 2 recevra une notification disant voulez-vous vérifier le partenaire 1? Alors vous acceptez ou rejetez et continuez. Vous voyez non? Voilà, donc ici ils sont en train de parler de P2P. Voilà, donc il y a des gens qui me posent la question de savoir est-ce que le P2P est déjà lancé, etc. comme ça. Donc actuellement comme ça, ce n'est pas encore lancé. Vous voyez un peu non? Maintenant le P2P comme ça, il y a des gens qui disent que ça serait un peu difficile, mais moi, ça ne serait pas un peu difficile pour moi. Voilà, mais quand même, on va trouver une solution pour tout le monde, pour que tout le monde puisse passer son KYC P2P là, parce que le P2P c'est ça seul qui reste comme un obstacle pour nous quoi. Donc une fois qu'on va franchir la barre du P2P comme ça, donc il y aura plus le truc là. Donc là maintenant nous sommes, donc là on sait déjà que nous sommes à jour à 100%, et là maintenant on attend juste le mainnet. Donc d'ici, ce qui est sûr, d'ici le fin de ce mois, janvier comme ça, ils vont lancer le mainnet. Vous voyez un peu non? Donc on va juste patienter. Vous voyez un peu non? Voilà. Donc quand même, donc lorsque j'aurai plus de détails, donc lorsque le P2P sera lancé, donc je vais vous montrer comment on va pouvoir le faire. Donc ne vous inquiétez pas pour ça. Lorsque les gens ont eu ce message comme ça, donc lorsqu'ils ont regardé ce message hier comme ça, ils ont commencé à trembler. L'idée est comment on va pouvoir faire le KYC P2P, comment on va faire ça, donc ne vous inquiétez pas pour ça. Lorsque ça sera lancé officiellement, là je vais vous montrer comment on va pouvoir le faire. Donc tout le monde va passer son KYC P2P. Voilà, une fois que moi je suis avec vous, donc rendez-vous au sommet, ne vous inquiétez pas. On descend un peu en bas. Donc ici vous allez voir que le fondateur, il a encore fait une tweet ici comme ça. On dit quoi? Merci pour votre patience et intérêt continu pour nos progrès. Nous prenons l'anticipation et l'impatience de notre communauté pour les dates et les bonnes nouvelles, surtout compte tenu du parcours parcouru depuis l'annonce de notre réseau principal en janvier 2024. Voilà, comme je vous avais dit là, je vous avais dit depuis novembre que le mainnet de Sidra serait lancé en janvier 2024. Mais il y a des gens qui m'avaient insulté en novembre comme ça. Voilà, c'est confirmé que ça serait lancé en janvier. Notre équipe est simplement conscient de l'importance de garder notre communauté informée et engagée pendant que nous nous efforçons de livrer. Voilà, donc c'est ça qui est là. Voilà, donc c'est le fondateur même qui a écrit le message en question ici. Voilà, on voit un peu son nom. Voilà, même si on descend un peu en bas, vous allez voir que c'est sa photo qui est ici comme ça. On voit un peu non. Donc comme moi je vous le dis toujours là, donc le fondateur même il est mineur Sidra. On voit un peu non. Donc la question que moi je pose comme ça, donc le fondateur même, donc lui-même personnellement, il est déjà milliardaire en dollars. Donc lui maintenant, bon, il va gaspiller tout son temps jusqu'à ce que, bon, il va miner seulement 2 pièces par jour. Donc la pièce va prendre seulement une valeur de 1 $. Imaginez quelqu'un qui est déjà milliardaire, donc lui va gaspiller tout son temps comme ça pour venir récolter 1 $, 2 pièces par jour, soit 2 $ par jour comme ça. Il faut réfléchir un peu avant de
pouvoir critiquer la valeur de Sidra. La valeur de Sidra, lorsque sa valeur va sortir comme ça là, ça va exploser. Vous voyez un peu, non? Donc, un coin là, ça doit monter et descendre. Vous voyez un peu, non? Donc, notez bien que ce n'est pas pour rien le fondateur dit que ils vont eux-mêmes, personnellement, ils vont créer leur stablecoin. Donc, il y aura la monnaie de Sidra, qui est le Sidra Coin, qui va monter et descendre. Maintenant, il y a donc eux-mêmes, personnellement, ils vont créer aussi leur stablecoin, qui est le SUSDT. Le SUSDT, c'est ça, c'est leur stablecoin qui est là comme ça. Et c'est le stablecoin là, je pense bien que c'est le stablecoin là qu'ils vont utiliser pour acheter plutôt le pétrole et de l'or. Est-ce que vous voyez un peu? Donc le Sidra même lui-même personnellement, il va augmenter et descendre. Est-ce que vous voyez un peu? Donc les gars, c'est un peu ça. Vous voyez un peu, non? C'est un peu les nouvelles que moi je peux vous apporter. Donc pour le P2P là, donc ne vous inquiétez pas. Lorsque ça sera lancé, donc là je vais vous donner plus de détails comment on va pouvoir participer et faire ça. Voilà. Donc les gars, c'est tout pour cette vidéo. God bless.